À ce jour, le procès est en cours. Le 26 septembre 2002 au Sénégal, le naufrage du Joola faisait plus de morts que le Titanic. 1953 morts, 64 rescapés. Conséquences judiciaires, classement sans suite pour les hydrocarbures, pour les gros intérêts en jeu. Pour les plages polluées, ce sont procédures à l'infini. Mais pour 1953 morts, silence. C'est le coup du sort. Le 7 août 2003, le procureur général, près la cour d'appel de Dakar, annonce que le ministère public a pris la décision de classer sans suite pénale le dossier du naufrage. Par un raisonnement d'une virtueuse acrobatie, le parquet est arrivé à la conclusion renversante qui attribue l'entière responsabilité du naufrage au commandant du navire, opportunément décédé dans la tragédie. Écoutez ce réquisitoire. Les causes essentielles de cette tragédie engagent la responsabilité du commandant à qui incombe seule la décision d'appareiller. Il est évident que compte tenu de la surcharge avérée, il lui appartenait de refuser d'appareiller, comme le ferait tout commandant de bord qui se conforme à la réglementation. Le commandant du navire faisant partie des personnes disparues, l'action publique doit être considérée comme éteinte à son égard, ce qui, au vu de l'article 6 du Code de procédure pénale, conduit le ministère public à la décision de classement sans suite du dossier au plan pénal. C'est ainsi que dans un huis clos, anonyme et honteux, on a hermétiquement clôturé le drame. Le regard perdu de Ken Bougoul me revient et visiblement toutes ces tracasseries l'ennuient. Quand je lui demande son sentiment sur ce capharnaüm juridique, elle me répond qu'elle n'y comprend rien et que sa préoccupation c'est plutôt sa fille malade. Dieu m'a sauvé, dit-elle avec détachement. J'aurais pu périr comme ceux qui sont restés dans le navire et je ne serai pas là à vous parler. Cette réflexion de mon interlocutrice trouble ma double conscience, la professionnelle et la spirituelle. Pour l'avocat que je suis, c'est une opération arithmétique, fait avéré, plus imputabilité indiscutable égale responsabilité. Pour le croyant que je souhaite devenir chaque jour encore plus, Ken Bougoul me montre la voie en parlant du Tout-Puissant. J'ai dû recourir à la doctrine pour y voir plus clair, mais pas celle du Dalloz. En effet, dans son discours du 1er octobre 2002, le président de la République du Sénégal parlait fort justement de cause. Sénégalaises, Sénégalais, mes chers compatriotes, notre pays vient d'être durement frappé par une immense tragédie qui a coûté à notre peuple plus d'1 millier de personnes, hommes, femmes et enfants. Notre douleur est insondable, notre malheur incommensurable, tant le désastre par son étendue touche toutes les catégories ethniques, sociales et religieuses de notre pays. Bien sûr, le dessein est le fait du Tout-Puissant, mais Dieu nous a aussi dotés de liberté, donc de responsabilité dans les actes que nous commettons et qui peuvent précipiter le cours des choses. Responsabilité, le mot est lâché. Ken Bougoul et toutes les victimes méritent justice. Je pense à ces deux pères de famille rencontrés à Dakar, qui ont perdu respectivement 3 et 4 enfants d'un coup, mais dont la détermination force le respect. Je pense à cette maman française qui n'hésite pas à faire le voyage entre l'Europe et l'Afrique, œuvrant sans relâche et avec courage pour le triomphe de la justice. Je pense à tous ses frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, amis, camarades, professeurs, voisins, ces anonymes choqués par le drame, pour tout dire, ces êtres humains sensibles à la tragédie des sans-voix. Et pourtant, l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ajoute « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre tous les actes violant les droits fondamentaux qu'ils sont reconnus par la Constitution ou par la loi. » L'État a reconnu sa responsabilité civile et indemnisé certaines familles de victimes. Pour d'autres, il ne s'agit pas d'une question d'argent, mais d'un besoin de justice qu'elle désespère d'assouvir un jour. Et pourtant, là encore, l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose: toute personne
a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation pénale dirigée contre elle. Équitablement et publiquement, dit le texte, mais de l'autre côté, c'est le huis clos du classement sans suite pour un drame affectant des passagers de 12 nationalités différentes, dont la Guinée-Bissau, le Ghana, le Cameroun, le Niger, le Liban, la Suisse, les Pays-Bas, l'Espagne, la Norvège, la France et le Sénégal, bien sûr. En vertu de la compétence personnelle passive, régie à l'article 113.7 du Code pénal français, le 1er avril 2003, une information judiciaire est ouverte en France. Le 12 septembre 2008, coup de théâtre. Le juge Jean-Wilfried Noé du tribunal de grande instance d'Ivry, qui instruit l'affaire du Joola, lance 9 mandats d'arrêt internationaux contre de hauts responsables sénégalais en fonction au moment du naufrage, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Les autorités sénégalaises désapprouvent. Et au nom de la réciprocité, le doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar lance à son tour un mandat d'arrêt international contre le juge Noé pour forfaiture. Peut-être qu'il a commis le crime de vouloir rompre le silence pour faire parler la loi. 1953 morts, 64 survivants. 1900 orphelins mineurs et bébé Joola malade, auprès de sa mère malade, qui croit encore en l'humanité et aux droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, ce n'est pas pour moi que je réclame vos lauriers. En m'encouronnant, vous mettrez un terme à ce concert assourdissant de silence.